couleurs en devenant la nuit blanche de la poésie. Voilà, c'est une occasion d'entrer dans une autre visibilité peut-être de cette organisation, de cette nuit que nous partageons avec la ferme de Beléba depuis 2005. Il faut savoir que le festival Poésie de Ligne, la semaine des poètes, organisé par la Maison de la Poésie, soutenu par le Conseil général, la communauté d'agglomération, existe depuis 2004. On en est à la 9e édition et c'est la 8e nuit de la poésie que nous organisons ici. Nous en sommes toujours très heureux. Une nuit de la poésie donc un peu différente, inscrite dans le cadre de la Nuit Blanche, la manifestation parisienne qui devient manifestation nationale, ou presque. Comment définir une Nuit Blanche? C'est simple, il faut qu'il y ait dans une manifestation qui se tient le premier samedi d'octobre, l'intervention ou la présence d'artistes plasticiens contemporains, et vous en rencontrerez quelques-uns ce soir. Au premier desquels, tout de suite, le défilé des habits à lire, voulu, initié, créé par une artiste, une éditrice de grande qualité, Vanda Méhuléac. Ce sont des vêtements, des habits qui ont été créés par des artistes à partir de poèmes écrits et que vous entendrez ce soir dits, chantés, lus par Denis Parmin, comédien, par Lucienne Deschamps, comédienne, mais aussi dansés par Isabelle Morel. Et le défilé est organisé avec la collaboration sympathique de bénévoles, de personnes qui se sont pour un soir, qui ont accepté pour un soir de devenir mannequins. Il y aura Clémence, Mathilde, Aliénor, Mélissande, Astrid, Julie, Lorraine et Andrea. La nuit blanche de la poésie est ouverte. Bonne nuit à toutes et à tous. Les habits à lire de Vanda Méhuléac. Des herbes que, miroir et bouche, glisse une parole luisante de tout le sel de la mer, de salive et d'or enfoui dans les plis du velours. La main au lin ténue file entre les eaux de la fontaine, éclabousse et reprend le coin d'azur. La robe se répand et sur la crête des ifs sèche. Dans le bruissement de l'effort. Dans le kimono noir, versé dans cette volupté, une étoile scintille et féconde le lac, au lotus, épanoui par toutes les clartés d'un ventre, où sous le sombre habit, libre, intime et secret, la joie nous
ténèbres ne viendra pas encore ce soir membre dans la fête. Nous appelons maintenant la belle Astrid qui va nous dévoiler son arrobase monde, une robe et création parapluie de Sylvie Penel sur un texte de Francine Esclave. À toi, Astrid. Je fais ce rêve. I have this strange que robe ruban, la robe que je ne porte plus depuis toujours, en flamme et féroce au fer. La festive, elle portait une robe pour chercher un job. Elle croisa Gazou. Les mots me vêtent, les mots me chantent, les mots m'enchantent et me caressent. Mes mots s'en vont et me dénudent. Ah, j'en attrape un. Je saisis l'autre. Et un troisième. Et nous fécondons. À être de parole. Maintenant, Julie et Mathilde, on sait qu'ils goûtent. Qu'il prend le pli de la gouttière. Que dans la rue, on peut dire « Tiens, voilà un homme gouttière ». Entortillés sous les bras des poètes. Contorsionné, brisé, comme quelques ailes. Ils laissent une traînée de sang dans le ciel. De leur cou diaphane s'entortillent les bras des poètes. Se laisse enivrer et chante par le parfum. Les bras des poètes, comme les roses électriques, les habillent et les déshabillent chaque matin. Et les habillent et... La robe part. Ainsi de suite, longtemps. Et il se traînait le long des dalles, pieds douloureux, jours comptés au cœur de la solitude. Ouais. La robe, un parachute, pour plus de sûreté, portant un corps
auquel manque des ailes. Mais reste le souffle pour s'habiller de l'air, corps transparent attend infiniment. Et le goût d'une démarche bondissante. Les plis de sa robe faisaient une phrase. Ce qu'il y avait d'excessif et de beau dans la possibilité, dans la position du deuxième pied, qu'elle tendait presque à la verticale, les orteils au talon. Il y avait en elle quelque chose de divin et d'incessant, qui n'était pas courant, qui ne courait pas, qui gardait l'immobilité divine. L'immobilité de l'existence qui la rassurait, l'apaisait, l'attirait et enfin la valait doucement. Mon avion est un modèle périmé. La carlingue étroite, resserrée à la ceinture et d'un bois blanc, trop léger. Les couturières disent que ces appareils dépassés ne sont pas sûrs. Ainsi celui-ci, Me dis-je. pourquoi voler? Possibilité. J'ai plusieurs fois tenté de passer la ligne des genres. J'hésite sur le sujet de ma propre constitution, tantôt virant au masculin, tantôt versant au féminin. Parfois dans la même ligne successivement. Parfois dans le même tailleur, glissant et désirant glisser. Désirant verser. Au point d'intersection entre le noir et le vert. Que la nuit même révisait, distillait et surimposait à mes iris. Hello, goodbye. Hello, goodbye. Hello, hello, goodbye. Hello, bye bye. La voix de paix. Mon manteau. Hein? Pourquoi ne serais-je pas beau? J'ai déjà songé à cette possibilité. J'ai plusieurs fois tenté de passer la ligne des genres. J'hésite sur le sujet. Ah non, pas du tout. Je reprends ce manteau. Je reprends ce manteau. Mien, trop beau pour moi. D'ailleurs, incongru. Par ce temps bleu ciel. C'est un manteau de peau. Je ne me connaissais pas. Une peau d'animal. Je ne connais pas. D'une finesse. J'ai laissé quelque chose exprès pour le reconnaître.
Je reprends mon manteau de peau. Il y a des lettres dans les poches. Entre les roseaux poussiéreux, oh chante! Et c'est une gloire, l'image du monde à ses couleurs. Le short est en coton cloqué, jaune, une phrase. Tu es une phrase en short. Maman! Tout cela se passe ailleurs, en short. Une poussière d'or entre les roseaux. Et je retournerai à la poussière. Comme c'est court et doux, le goût des minutes dans la bouche, la vie comptée, la nette intensité de l'aspect de tissu, suçoté. Je décompose le monde et ma mère. En millions de brins jaunes, je ramasse, je collectionne. Autour de moi, j'étais voilée de doux deuil. Je sens la douceur un peu agaçante d'un tissu d'origine animale. Une c'est le rire de la méduse. Elle représente l'entrée d'une immortelle demeure. Mais comment faire pour y aller? Il me faut grimper sur le corsage comme une mouche sur un vaste miroir. Je n'ose pas. Une manche au parement de froid se lève et me fait sier. Les chèvres enfantines dévalent les collines des coussins. Tout le monde avec des ailes ou en peau, descendant les marches fleuries. C'est encore le désordre. Le courant est irrésistible. Pays natal. Les cerises et les raisins translucides, cela fleurait. Paradis en train de se former partout. Dans les jardins grimpent les troupeaux d'enfants qui broutent guère. S'il y a une maison, elle n'est pas encore toute décousue.
Si sur le marché je mettais ma boîte d'allumettes, mais cela n'arrivera pas. Toutes les valeurs qui gouvernent les États et les guerres seraient abaissées jusqu'à néant. Ma robe boîte est action. L'armoire à texte. L'armoire à texte. Portée par Lié blanc. Rien ne pourra jamais mesurer sa puissance. Les robes n'ont de valeur que donnée. Le reste est foutaise. L'économie foutaise. Elle contient l'esprit de mon cœur. Sainte robe, boîte d'allumettes. Ceci est la robe qui nous convient. Oh, parfaite pauvreté, très juste vase, portatif. La petite robe est composée de 2 corps. Le col, les plis de la robe, les plis de la blouse flottaient, enflaient, se dispersaient. Les plis fuyaient. La fièvre remontait. Inspirant l'angoisse symbolique. En secret, je me réjouissais de la résistance du tissu. De l'immortalité. Vous me tordiez le cou. C'était une blouse traditionnelle tissée de ces voiles transparents. Me perce. Sur quelle peau de Pergame? Sur quelle peau de... En vérité, mon intention était de renouer les cordons afin de les dénouer, comme il faut faire lorsque l'on veut poser la question de la mortalité. Ou plutôt, comment dénouer ce qui n'est pas déjà noué. J'aurais ensuite croisé les bras, baissé les paupières, saisi le pan droit et gauche de la blouse avec les mains opposées, déplié les membres, élevé les bras tendus au-dessus de ma tête, enveloppé dans les voiles, mon corps à ses yeux, caché, la tête parmi les voiles, en soie brodée, les bras tordus. Vous avez entendu Michel Deschamps, Denis Parma, Isabelle Morel, Clémence, Mathilde, Annie-Lénore, Mélissandre, Astrid Bra. Les œuvres, une grande partie des œuvres de Français.